Находясь в горах, я все-таки не могла пройти мимо и решила полетать на вертолете. Ради этого пришлось задержаться на целую неделю, потому что погодка осенью в горах так себе. Но вы знаете, эта облачность, она по-своему прекрасна. И эти изменения погодные тоже очень красиво наблюдать. Поэтому полетели-ка мы над горами. Итак, полет должен состояться буквально через несколько минут. И мы будем пролетать над горой Монблан. Это граница Франции и Италии. Над самыми высокими пиками. Я думаю, что будет все видно потрясающе, потому что погода шепчет. Сегодня солнышко. Так что будем наслаждаться. Тут на самом деле не только вертолеты, а здесь есть еще и самолеты такие туристические, пятиместные. Также в этом аэропорту стоит, значит, 2 частных самолета и еще 2 частных других самолета. И я вам попробую потом поближе их показать. Этот самолет французский. Сан как-то там называется. Если честно, я ничего не знаю про самолеты. Мушкетер. Мушкетер. Ну, название явно французское, мушкетер. Но он заявлен как туристический и пятиместный. И вообще это якобы... Нет, не параплан, а как он называется-то? Моноплан, точно. Здесь такой ангар у них небольшой. Здесь можно полетать на дельтаплане, на вертолете Робинсон. Кстати, красивый у него цвет, такой бордовый. Еще вон висят наверху самолеты. Честно, мне этот ангар, напоминает прям кадры из фильма. Помните, там, типа Джеймс Бонд или кто там? Они всегда бегом бежали в эти ангары, крали самолеты и куда-то улетали спасать мир. Ну, у меня прав нет водительских воздушных, а так бы, может быть, мы что-то бы и украли. Oui, Mais le baptême en hélicoptère du coup. Oui, oui, on commençait par hélicoptère. Oui. Si ça va, parce que peut-être ça Vous fait verrez, peur. l'hélicoptère, ça fait moins peur que les avions, parce que c'est très stable. Ah oui, Oui. ah oui. Et Oui, ça, oui. c'est très petit. Ça, c'est très petit, avec le vent, ça bouge beaucoup. Oui. Ah oui. Mais l'hélico, non, pas de Mais- souci à vous faire. Et moi, aujourd'hui, il n'y a pas du vent. C'est bon, la Non, météo. c'est assez calme, ouais. Ouais, ouais. Oui, on a de la Non, non. chance. Puis vous avez vu, ça a neigé en plus. Oui. Alors là, c'est... On attendait C'est royal. en fait une semaine, cette semaine. D'accord. C'est toujours annulé, Bah, déplacé. cette semaine, on n'a pas pu faire les vols touristiques, ouais, malheureusement. Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment tout le monde, je regarde, tout le Voilà. monde est heureux Oui. pour être ici. Oui, oui. Oui. Bah, après C'est votre joli. vol, vous pourrez venir voir l'hélicoptère aussi si vous voulez. Quand on a fini la journée. Si... Oui. Et 16h, c'est le dernier 16 vol? heures. Après, il y en a un à 16h30 et après à 17h fini. Donc si vous voulez rester 30 minutes et après on peut regarder l'hélico. Oui, avec Si vous plaisir. Oui, c'est super, voilà. c'est super. Merci beaucoup. Bah de rien. Et C'est vous- parfait aujourd'hui. C'est Oui. vraiment la journée parfaite. Ah oui, c'est l'avion touristique comme là, comme... Voilà. Ah oui. Et alors, on peut garder notre avion privé ici. Oui, oui, oui. C'est comme parking, oui. Bah, vous pouvez soit le garer là-bas si vous restez 1 ou 2 jours et après vous pouvez louer des places dans les hangars. Ah, et par exemple, si j'ai le permis de conduire pour avion, Oui. je peux louer. Vous pouvez L'avion. louer ces avions-là, ouais. Ceux-là. Ah oui, d'accord. Ils sont tous à l'aéroclub Mhm. et donc bah, si vous avez votre licence, enfin le permis, vous pouvez voler sans souci avec. Quoi. Super. Il faut juste une qualification ici Oui, oui, parce oui. que la piste c'est... Ah, c'est pas ordinaire? Non, bah, elle n'est pas plate en fait. Ici vous pouvez pas, s'il y a un problème à l'atterrissage, redécoller. Il faut Oh, bah. obligatoirement se poser. Ok. Donc non, Oui. c'est pas ordinaire. Oui, c'est pas facile. Bon, ça se fait, mais Oui, mais ça dépend du pilote. oui, voilà.
C'est Il tout faut ça. juste une petite qualification en plus et après vous Oui. pouvez vous poser sans souci. C'est super ici. Ah, et puis on est très bien ici. Ça. Je sais pas, mais c'est Oui, bien. c'est parfait. Ouais, vous voyez, ça c'était à Nice. C'est un plus gros hélicoptère. Et ça, Ah oui. c'est ça, non? Ah, Pital Pasteur, oui, c'était Pital Pasteur. Voilà. Et ça, c'est Nice. Ah oui. C'était le 6 juillet qu'on est allé. C'est comme une compétition, vous m'avez dit? Oui. Oui. C'est comme le Tour de France, mais pour les gens comme nous, pour les amateurs. Ils sont 12 000. De toute la France. Ah bah attendez, venez là parce Et qu'on va d'ici, se voilà. Il est très bruyant. Ah oui, oui. Je reviens. Oui, merci pour votre temps. Итак, мы видим, что здесь пришел, значит, мужчина и собирается, кажется, кататься вот на своем дельтаплане. Кстати, это часть здесь частных транспортных средств, поэтому здесь люди вот в итоге приходят, когда погода хорошая, и летают. Вот, готовится к взлету, точнее уже взлетает еще один туристический самолетик. Села туда пара вроде бы как, и он повез их в путешествие над горами. Ну, на вид он реально такой маленький и, мне кажется, неуправляемый и нестабильный. Тут один пилот вертолета нам как раз сказал, что даже при небольшом ветре чувствуется нестабильность у него, его пошатывает. Взлетает он быстро. Так, наш вертолет подлетает. Смотрите, какая мощь! Это ужас! Боже! Вы заметили, кто из них выходит? Бабушки, дедушки. Молодцы. Наслаждаются жизнью. Всем абсолютно пожилым людям мечтаю и желаю такой интересной жизни, как у европейцев. Обратите внимание на мои волосы. Очень шумно, очень мощно. Qui a construit ces avions. Et il s'appelle comment? J'ai plus le nom en tête. Oui, parce que j'ai trouvé sans quelque chose. Ouais. Oui, j'ai vu là-bas le nom. Vous Oui. avez vu le nom? Oui, le nom de l'avion, oui, c'est ça? Mat et le modèle de l'avion. Ah, d'accord. Donc là, c'est le Fox Papa Delta Juliette Delta. Mhm. C'est un Jodel. C'est le type d'appareil. C'est un Jodel D140. C'est le numéro de l'avion. Et total, c'est beaucoup d'avions, oui. Combien d'avions comme ça, elle produit beaucoup? C'est très populaire, oui. En France, C'est, c'est des avions qui sont efficaces pour le vol en montagne. C'est des avions à train classique Oui. avec une roulette à l'arrière. Et les choses derrière, oui, Alors, c'est pourquoi? En fait, ces avions-là, on va atterrir sur des altisurfaces.
D'accord. Les altisurfaces, c'est comme un aérodrome Mhm. où on vient atterrir en fait, mais le terrain il est pas accidenté, mais il est soit avec du gazon, avec un peu Oui. de pierre, etc. C'est pas en bitume comme on peut avoir ici. Et en fait, quand on atterrit sur ces altisurfaces-là, il peut y avoir des projections de cailloux. D'accord. Ok. Alors, c'est pas pour freiner, c'est juste Non. protection. C'est juste de la protection. Pourquoi? Parce que c'est un avion en bois étoile. D'accord. Ok. La structure est en bois, la peau de l'avion est en toile. Ah, Vous voyez, c'est vrai. c'est tout mou. Et si vous avez des projections en dessous de cailloux, Oui, ça vient abîmer la toile, donc abîmer votre avion. oui. Voilà, ça peut poser problème. Donc, en été, on met des garde-boue, des protèges projectiles. Mhm. Et l'hiver, on met des skis. Si vous voulez, je peux vous montrer là-bas. C'est Parce que- comme les pneus d'hiver, mais c'est les skis, en fait. Exactement. En fait, l'hiver, la piste n'est pas déneigée, Oui. elle est damée. Et on met les skis sur les avions et on décolle avec des skis. Comme dans les films. Voilà, J'ai jamais vu comme ça. exactement. Et ça, c'est l'avion pour les choses touristiques. C'est l'avion touristique, c'est ça? Et effectivement, Aerosim, Oui. c'est la compagnie qui fait des vols panoramiques à travers le massif du Mont Blanc, qui emmène Mhm. les gens dans le massif du Mont Blanc, on survole les glaciers, etc. Aerosim fait des vols touristiques. D'accord. L'aéroclub, les avions rouges et blancs Mhm. que vous avez, c'est pour faire de la formation montagne. On forme les pilotes de l'armée de l'air, Oui. on forme des pilotes de ligne, etc., à voler en montagne. Donc c'est une formation spécifique qui est assez rigoureuse. Donc on utilise ces avions-là pour faire ces formations. Oui, c'est Et- intéressant. L'avion qui est au fond, il est Mhm. équipé de ski. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est toujours comme ça ou vous pouvez changer pour les pneus? Vous pouvez changer, oui. Voilà, on laisse les pneus Oui. Ah, c'est juste pour... et les skis, on vient les descendre pour Oui. qu'ils soient en dessous du pneu. Et si jamais on doit atterrir sur une piste qui n'a pas de neige, on vient remonter les skis pour laisser dépasser les roues. Et comme ça, on peut atterrir. Ben oui, je vois que c'est l'avion pour les montagnes. C'est un avion très efficace pour la montagne, qui est sain, Mhm. qui est robuste et en fait, au final, il est parfait pour la montagne. On peut emporter énormément de poids à l'intérieur de l'avion. Donc, non, Et combien de personnes? on peut mettre 5 personnes. Mhm. Ok, après, tout dépend de la masse Oui, oui, oui. de poids de chaque personne. Mais 5 personnes. 5. Ouais. D'accord. Et la vitesse maximum de cet avion, c'est combien? C'est aux alentours de 300 km/h. Ah. Mais on n'évolue pas à ces vitesses-là, on évolue aux alentours de 200 km/h 200 km. en moyenne. Peut-être la prochaine fois, on va essayer l'avion Ouais. parce vous que pouvez. c'est notre première fois pour le baptême en hélicoptère. Ok. Je pense que c'est plus, mais c'est moins dangereux, non? On ne peut pas dire ça, mais c'est différent. oui, ça C'est fait deux vols différents. différent, Ouais. oui. L'hélico, il va faire des endroits que nous on ne fait pas. Mhm. Donc voilà, il va arriver devant l'aiguille du Midi, il va se mettre devant l'aiguille du Midi, il va rester 10 secondes, après il va partir, Ah oui, etc. Nous, l'avion, on prend plus le temps, on a des trajectoires qui sont plus douces, et en fait, on a un vol panoramique. C'est-à-dire oui. on voit les choses. Si on peut rentrer et s'approcher et rentrer à l'intérieur du glacier, on le fait. Et voilà, c'est complémentaire, je dirais. Oui. Je dirais pas que c'est mieux ou moins bien. Et oui, c'est je vois que complémentaire. c'est le toit panoramique, C'est et c'est... Exactement. Je peux faire comme ça et voir dans tous les côtés. Exactement. Et vous vous appelez comment? Romain, Maroussia. enchanté. Enchantée. Merci beaucoup. Bienvenue en France. Il dit qu'il faut qualification spéciale. Ouais, en fait, la piste est entourée de montagnes. Si vous Oui. regardez autour, Oui, il y c'est... a des montagnes tout autour. Donc la pente de la piste, elle va nous servir à prendre de la vitesse, Mhm. ok, pour le décollage, et elle va nous servir à réduire notre vitesse à l'atterrissage, parce Oui. qu'on atterrit dans le sens de la pente. La particularité, le grand danger, c'est que cette piste-là, elle est entourée de montagnes, donc on n'a qu'un seul sens de décollage et d'atterrissage. En plaine, on décolle toujours face au vent.
Donc on regarde la direction du vent et on choisit la direction de décollage de la piste. Là, ici, on ne peut pas. Donc ça ajoute une difficulté. Et ensuite, l'aérologie avec le terrain avoisinant, ça rajoute aussi une autre difficulté. Oui, C'est pour ça qu'il faut une le tour qualification. de montagne, tout ça, oui. Ouais, c'est pour ça C'est- qu'on ne peut pas... Déjà, il faut connaître les trajectoires, Mhm. pour connaître l'environnement. Et aussi, on ne peut pas faire de remise des gaz, comme on appelle ça. C'est repartir si, par exemple, on a un souci. Pour se représenter à l'atterrissage, on n'a pas le droit. Une fois qu'on a passé le point de non-retour, on est obligé d'atterrir. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de puissance avec nos avions pour franchir la montagne qui est devant. Ah oui. Il faudrait un avion de chasse et encore. Et la montagne elle est tellement haute qu'on ne pourra pas le dépasser. Oui, qualification et aussi courage de pilote. Non, Non? non, pas de courage. Parce que le courage, ça voudrait dire que quoi, on se met en danger à chaque fois. Non. Pour moi, c'est dangereux. Je comprends que Ouais. pour vous, c'est Nous, pas on est- ça, c'est nous, pas on comme est ça. formés, justement, Oui, si on oui. a conscience de l'environnement dans lequel on réduit considérablement le danger. Donc plus on est conscient et plus on est en sécurité. Non, on partirait pas sinon. Pour si moi, on se c'est... sentirait en danger à chaque fois, non. Oui. Садимся в вертолет. Bonjour. Bonjour. C'est pour vous, s'il vous plaît. Pardon? C'est pour vous, s'il vous plaît. Ah mais c'est tout bon. Oui, ça aussi. C'est ici qu'au. Ok. Ok? Je peux faire? Ouais. Vous me dites si c'est ok, sinon je peux enlever. Non, c'est bon, c'est tout bon. Pas de soucis. Merci. Ouais, ça se règle sur le côté. J'aime beaucoup sur le point, c'est que Charlie il s'attaque. Bonjour tout le monde, vous êtes tous bien attachés, c'est tout bon, nickel. Et le javelot, le Charlie aussi, j'ai pas compris le Charlie. C'est pas mal, le Charlie. Это мой первый полет на вертолете, и если честно, мне казалось, что он будет достаточно таким тряским, и у меня был некий страх. Но по факту пилот оказался очень нежным и плавным в плане своего опыта, и я вообще практически ничего не замечала. Мы реально просто парили над землей и наблюдали всю красоту, что внизу. В общем, это был удивительный опыт, и я им очень-очень довольна. Конечно, полеты на вертолетах в горах отличаются от рейсов в равнинной местности, и это зависит от погодных и физических условий. Горный климат готовит пилотам всякие сюрпризы, и мне он тоже приготовил, потому что этот полет, этот тур над Монбланом я ждала неделю. Полет мы совершали на двухмоторном легком вертолете
Airbus H135, о котором в конце я немного расскажу, а также возьму интервью у нашего прекрасного пилота. Мы пролетали над высочайшим горным массивом Европы. Как я уже говорила, называется Монблан, что переводится с французского «белая гора». Но это и понятно, потому что высоту Монблан имеет почти 5000 метров, и, соответственно, в любое время года мы видим эту прекрасную снежную шапку. И как раз за день до полета в горах наверху шел снег, а внизу в деревушках был дождь, и поэтому сейчас мы будем наблюдать новый, только что выпавший снег. Монблан делят между собой Италия и Франция. Но не стоит путать, что Монблан — это вершина. Это не совсем так, поскольку Монблан является горным массивом протяженностью 50 километров и имеет несколько вершин. Всего их насчитывается 19 штук. Самой низкой является гора Эгюй-дю-Миди, она составляет 3 километра 800 метров, и самой высокой, соответственно, является Монблан, 4810 метров. И поскольку название массива и одной из вершин совпадают, вот из-за этого и возникла эта путаница. Далее по высоте следует Монблан до Курмайор, по высоте 4 километра 700 с чем-то там метров. И тройку лидеров замыкает Роше де ля Турмет, 4677 метров. И все они вместе как раз образуют цепочку гор, похожую на зубчатую корону. По-французски белая гора будет Монблан, а по-итальянски Монте-Бьянко. А вам как больше нравится? С погодой действительно повезло. Не зря я ждала целую неделю. Это было одно удовольствие смотреть на эти верхушки снежные. И когда мы их пролетали рядом совсем, казалось, что до них буквально рукой подать. Хотелось просто ухватиться за этот снег. Высочайший пик горы имеет две верхушки, одна из которой в вечной мерзлоте, а другая состоит из камней. И есть разница и в склонах. Например, с французской стороны они пологие, а с итальянской они такие достаточно тяжелые для восхождения. Но в этом плане обе страны могут похвастаться знаменитыми курортами. Французы — это курортом Шамани, а итальянцы — Курмайор. Мне также удалось увидеть сложный долинный ледник на северном склоне массива Монблан, который называется Мер до Глас, что дословно в переводе «море льда». Вытекающий из него водный поток впадает в реку Арв. В настоящее время ледник отступает, и за последние 100 лет его площадь уменьшилась более чем на четверть. Мне удалось его посетить также, уже будучи в деревушке Шамани, и там была экскурсия, то есть там покупаешь билет, едешь на поезде, потом на фуникулере и попадаешь в этот ледник. То есть в нем можно было походить, посмотреть, и действительно он уменьшается, это, конечно, печально. Полет длился 30 минут, и мне показалось, что этого мало. Также есть туры по 50 минут. Наверное, в следующий раз я уже куплю полет подольше. Мы облетели Вале до Межев, Гласье до Бьонасе, Айгю дю Гуте, Монблан, Монмоди, Монблан дю Такюль, Коль дю Миди, Айгю дю Миди, Гласье дю Жиан, Ле Гран Жорас, Гласье до Лешо, Гласье дю Талефр, Мер до Глас, Айгю дю Дрю, Aiguille verte, glacier d'Argentière, вроде как, Aiguille de Chamonix и glacier de Bosson. Это название ледников, вершин, хребтов. Не уверена, что вам это о чем-то говорит, но вы можете почитать дополнительно, если интересно, и посмотреть, из чего состоит эта горная цепь. Я решила оставить весь полет, чтобы вы тоже могли насладиться и посмотреть все эти пейзажи. На самом деле
Жалко не показать вам эти снежные вершины, зеленые равнины и вот эти интересные зубчатые хребты.
Ouais. Je sais que vous êtes très fatigué. Oui, mais je fais les reportages juste pour moi, Ouais. de tout ça. Et Ok. je voudrais regarder dedans et juste demander vous 2 minutes où vous Demandez. voulez. Non, pas de souci. Vous Pas de voulez savoir souci. quoi? Je voudrais demander pourquoi il y a beaucoup de boutons et c'est quoi comme les boutons parce que je Ok. vois les lumières. Ouais. Vous voulez vous mettre. Vous voulez, Vous pouvez choisir, vous pouvez piloter tous les coptères. Non, que ce type-là. А, d'accord. Airbus S350. Итак, это у нас Airbus. Он вмещает 6 человек вместе с пилотом. Отлетали мы, значит, на нем. Честно, мне было страшно. Но это был мой первый полет. Excusez-moi. Mais Pas de souci. oui, Alexis m'a dit que vous êtes très très timide et très gentil. Alors, ça c'est aussi c'est les boutons Ouais. ou c'est juste pour signe. Ah, c'est ok. Et vous utilisez ou c'est tout automatique? Non, on utilise ça en fait, les deux, ça c'est nos batteries. Donc par exemple, quand je les mets en route, on a le GPS Galma, qui oui. s'allume. Là, c'est un test pour tester le moteur si tout va bien. Et ensuite, chaque bouton a une fonctionnalité. Oui. Par exemple, là, on a nos pompes carburant. Ça, c'est notre. On a un phare qui. Oui, oui, On j'ai. appelle ça un strobe. Et ça qui- c'est obligatoire. C'est obligatoire pour voler. Là, les feux de position, donc c'est plus pour le vol de nuit, mais on le met quand même la journée. En fait, voilà, on a plein de boutons. On a les essuie-glaces, enfin les essuie-glaces, pardon. Oui, On a le. oui, 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 c'est ça. Hein. Voilà, on a plein de choses. Là, on peut tester aussi nos voyants, l'écran, voir si tout fonctionne bien. L'engine fire. Donc voilà, donc ça, on se sert plus pour la mise en route. Mhm. On met nos gênés, tout ça. Oui. Et ensuite, une fois qu'on vole, on touche pas trop ça. On vole Oui, oui, uniquement avec j'ai- nos commandes. oui, j'ai vu que Voilà. vous étiez. On a la radio ici, ça c'est pas la mitraillette, hein, Mhm. c'est la radio. Et ça c'est. Et ici c'est pour décoller. D'accord. Donc quand je veux décoller, je tire celle-là. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le manche collectif, manche cyclique. Donc ça c'est pour manier l'hélico avant, arrière, gauche, droite. Donc tangage et roulis. D'accord. Et c'est juste pour passagers ou vous pouvez par exemple enlever les choses lourdes pour déplacer ou... Ouais, on fait ça aussi. Moi je le fais pas encore parce que j'ai pas été encore formé là-dessus. Mais là par exemple sling, Mhm. ça c'est pour soulever, pour accrocher des choses en dessous de nous là au cargo. Et donc on peut soulever jusqu'à, allez, on va dire 1 tonne. 1 tonne. Ouais, 1 tonne. Ah, oui. Ouais. Mais c'est 100 passagers. Ah non, 100 passagers. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Faut être le plus léger possible. On enlève les sièges. Oui. Donc ouais, le but c'est d'avoir le moins de poids possible quoi. Ouais. D'accord. Et pour si la météo est pas bon, c'est juste. Et bah pour- ça dépend. Si pour le transport de passagers on annule. Oui, oui. Et donc voilà. Et pour secours aussi, Secours on c'est- fait, c'est passé de base. On a la même base à Avoria. Et là ils font du secours. Et Ouais. vous participez aussi? Non, pas. un jour j'espère, on verra. Ah, Non. il faut encore. Ouais, c'est ça, quelque- faut voler. Moi je fais encore partie des jeunes pilotes. Oui, d'accord. Donc c'est pour ça. Ok. Merci beaucoup pour, Bah, avec grand plaisir. pour le vol parce que c'était mon première fois. Ah, et c'était J'adore. sympa. Ouais. C'était sympa et j'ai déjà choisi quelque chose d'autre. Je voudrais essayer piloter aussi. Ah bien. Oui, on Ouais. m'a dit que c'est possible. Ah ouais, c'est possible, Et c'est oui, sympa. j'ai pris les tarifs et tout ça. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sympa et vous pouvez prendre votre ami aussi, même si vous Oui, essayez. je Ouais. pense. Donc c'est sympa. C'est à faire parce que vous allez voir la manière que c'est difficile. Quoi. Oui. Ouais. Oui. C'est vraiment, Ouais. c'est incroyable. Merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Merci. Итак, посмотрите, какой классный вертолет. На самом деле он по факту не такой большой, но поднимает до 1 тонны, как он нам сказал, и может даже поднимать груз, но уже без пассажиров. Еще здесь есть отдельный альтипорт, аэропорт, да, где немножко другие вертолеты используются для спасения людей, потому что здесь же горы, Монблан, и здесь очень много лыжников, которые падают и разбиваются и вообще попадают во всякие там истории, так скажем. И, как нам сказал пилот, за прошлую зиму
Они спасали людей раз 20 в день, вы представляете? И за всю зиму около 1000 было спасательных операций. В общем, как-то не особо весело. Поэтому будем осторожнее кататься на лыжах. В общем, полет мне очень понравился. Пилот очень мягкий, нежный в плане полета, конечно же. И, в общем-то, что? Я решила вот что сделать и попробовать в следующий раз. Есть такой тур, где я могу тоже пилотировать. В общем, в следующий раз, ребят, нужно хорошо подзаработать и запилотировать вместе с пилотом.